Comment transmettons la gastronomie française? Comment transmettons l'amour du métier et les règles de l'art? Comment les apprentis cuisiniers apprennent-ils à devenir des grands cuisiniers? C'est à ces questions que répond l'article coécrit avec Nathalie Louis-Grand. Nous avons choisi une situation tout à fait particulière, le cas du restaurant-école de l'Institut Paul Bocuse de Shanghai. Les étudiants chinois sont formés par des étudiants français de l'Institut Paul Bocuse de Lyon. À Lyon, la formation dure 3 ans et, à condition d'être sélectionnés, les étudiants peuvent participer à la formation d'étudiants étrangers dans un restaurant-école en Chine. Ainsi, les étudiants français forment-ils leurs homologues chinois à la grande cuisine française. Et la tâche n'est pas mince. Les traditions culinaires et les goûts sont différents. De même que la capacité à harmoniser les vins et les mets, ou même la préparation des papilles à la dégustation. Nous avons observé la transmission du savoir-faire culinaire français auprès des Chinois. Un savoir-faire codifié dans des recettes, mais aussi une connaissance tacite et diffuse dans l'expérience, la capacité à voir, la capacité à goûter, la capacité à adapter ou à inventer. La transmission du savoir-faire repose en fait sur 3 mécanismes. Le premier est bien connu. La transmission passe par la répétition du mouvement jusqu'à ce qu'il devienne automatique et inscrit dans le corps de l'apprenti. Ce mécanisme est utilisé dans tous les métiers artisanaux pour former les jeunes. Le second mécanisme est l'inclusion dans une communauté. Former des étrangers à la cuisine française renforce le sentiment d'appartenance des formateurs à la communauté très exclusive de la grande gastronomie française. De même pour les Chinois formés, ils sont introduits dans la communauté, formés et acceptés comme membres à part entière. Ce sentiment d'appartenance est très fort, il donne du sens à la formation et surtout il aide les apprentis et les étudiants formateurs à supporter le stress et l'intensité du travail. Le troisième mécanisme est plus inédit quand on parle de métiers artisanaux. Nous l'avons nommé transcendance. Les étudiants français qui forment les Chinois se sont investis d'une mission: promouvoir la gastronomie française, le goût français et les produits du terroir. Ils vivent la mission comme le partage de la passion. Le vocabulaire utilisé par tous les étudiants est religieux. Ils vivent pour la gastronomie, par la gastronomie 24 heures sur 24. Durant les 6 mois de leur formation, ils ne sont pas payés. Ils n'attendent pas de rémunération immédiate, sonnante et trébuchante, mais juste la reconnaissance de la communauté, la satisfaction du devoir accompli et en route vers la gloire. Ils partagent une passion et c'est leur mission. Pour rendre pleinement compte de cette dimension spirituelle de l'apprentissage, nous avons fait un parallèle avec l'arrivée des jésuites en Chine au XVIIe siècle, arrivés pour évangéliser les populations. Tous les éléments sont réunis pour transmettre une pratique religieuse. L'inscription de la prière dans les corps, la communauté et bien sûr la dimension spirituelle et religieuse. L'étude de la transmission du savoir-faire au restaurant-école de l'Institut Paul Bocuse à Shanghai nous révèle la dimension spirituelle ou transcendantale du savoir-faire. Le savoir-faire repose pour partie sur la connaissance, qu'elle soit tacite ou codifiée. Il incorpore aussi une part qui relève du spirituel et qui explique la force de la communauté dans les métiers manuels artisanaux.